Alors, Mirdita, comme on dit en albanais à cette heure-là. Donc, je m'appelle Almir Djedji et je viens du nord d'Albanie, donc plus précisément de Leva. Je suis guide touristique ici en Albanie depuis, ça va faire 5 ans maintenant, que je travaille notamment avec des francophones, mais avec des anglophones aussi. Alors, niveau études, donc j'ai fini mes études, donc le collège et le lycée dans ma ville natale, donc à Leva. Après le lycée, donc je suis parti en France, donc dans une ville perdue de la France, à Bourg-en-Bresse, où je fais un BTS assistant de gestion, qui n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Donc actuellement, je suis en 2e année donc de l'université dans le tourisme. Sinon, j'ai fait plusieurs formations pour devenir guide touristique. Donc pour obtenir le diplôme de guide touristique en Albanie, on doit faire une formation d'une année, quoi. Après, je fais aussi plusieurs formations donc pour opérateur touristique, agent de voyage, billetterie, etc., etc. Donc voilà, on est au centre de l'Albanie, donc on est à la place Skanderbeg. Donc aujourd'hui, on va faire une visite de 2-3 heures donc, de la ville de Tirana. Mais sinon, je fais aussi guide dans tous les pays, dans toute l'Albanie. Donc je fais guide culturel, je fais aussi guide de montagne. On fait des randonnées, on fait plusieurs activités aussi dans les pays. Donc je guide en anglais, mais je guide aussi en français, donc notamment en français en fait, avec des visiteurs qui viennent de la France, de Belgique, de la Suisse, des Québécois aussi, on en a eu. On en a eu aussi des visiteurs des lieux insolites, vraiment très très loin, donc des États-Unis, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, etc., etc. Nous sommes à l'intérieur de la plus grande librairie du pays, ça s'appelle la librairie Adrioni. Et ici, on peut trouver des bouquins d'Ismail Kadare. Donc Ismail Kadare, c'est un écrivain internationalement connu, notamment en France en fait, parce qu'il a passé une bonne partie de sa vie là-bas, donc à Paris. Et maintenant, il est entre Tirana et entre Paris. Donc on peut trouver ces bouquins ici, donc dans plusieurs langues. Donc, on a en allemand, on en a en anglais, on en a en français. Et ça, c'est les bouquins les plus connus quoi, de lui, de Ismail Kadare. Nous revoilà sur la place Skanderbeg, donc dédiée aux beaux gosses qu'on voit ici sur le cheval. Donc c'est notre héros national, donc qui a vécu au XVe siècle. Donc il est très très connu parce qu'il a battu les Ottomans en fait, mais c'était vraiment la meilleure période de l'Empire ottoman. Donc c'était l'épanouissement des Ottomans. Donc c'est lui qui a créé donc le premier État albanais, donc la Ligue de Leva en 1444. Donc il a réuni toutes les principautés et puis ça a duré pendant 25 années, donc la résistance. Donc il a été nommé par le peuple le roi du christianisme en fait, parce qu'il a freiné le musulmanisme rentré en Europe. Voilà, sinon la statue a été mise ici donc, dans les années 1968. Donc avant il y avait la statue de Staline. Donc après les coupures de relations avec les soviétiques, donc on a mis la station de notre héros national, Skanderbeg. Mais son vrai nom c'était George Kastrioti. Donc un peu plus à gauche, nous avons le drapeau donc, albanais avec l'aigle bicéphale, ok? Donc avec les couleurs noir et rouge. Donc noir pour l'aigle et puis rouge pour le sang que nous avons versé pour avoir notre indépendance en 1912. Un peu plus à gauche, nous avons la mosquée Tembeu, donc une des plus vieilles mosquées de Tirana et puis absolument la plus belle mosquée de la ville de Tirana, une des plus belles de tous les pays de l'Albanie. Donc la mosquée a été finie en 1822. Un peu plus à gauche, donc nous avons l'opéra, donc le bâtiment d'opéra. Ça c'était un cadeau des soviétiques que les soviétiques ont construit ici pour montrer la grandeur du communisme. Ils sont venus là et ils ont construit ce bâtiment de 8000 mètres carrés. Donc c'est Nikita Khrouchtchev, le successeur de Staline, qui a mis la première pierre ici, donc dans ce bâtiment, en 1959. Et ça a duré pendant 3 ans, la construction de ce bâtiment. Aujourd'hui, il y a l'opéra et le ballet, donc il y a quelques bars, il y a la librairie Adrioni, et puis le reste, c'est la bibliothèque. Un peu plus à gauche, nous avons Tirana International Hotel, ou autrement connu comme le bâtiment de 15 étages. Pendant le communisme, c'était le bâtiment le plus haut. Aujourd'hui, ça se remarque même pas, hein. Mais c'était l'endroit en fait où on mettait les délégués, donc les gens qui venaient de l'extérieur de la ville. Et là, ils étaient tous espionnés parce qu'il y avait des chinkala à l'intérieur dans les chambres de cet hôtel-là.
Un peu plus à gauche, nous avons le Musée national de l'histoire de l'Albanie, donc inauguré en 1982 donc par la fille du dictateur Pranvera Hoxha. Nous avons une très belle mosaïque là qui signifie l'union du peuple albanais et les batailles qui ont fait depuis l'Antiquité, donc à gauche avec les arcs, avec les épées, et puis à droite aussi avec les armes. On voit aussi de différents costumes traditionnels, donc dans le sud du sud d'Albanie, donc à gauche là, on voit les vents avec les fustanella, et puis à droite aussi le vent du nord. On voit aussi des femmes, parce que les femmes aussi ont participé aussi dans les guerres. Un peu plus à gauche, nous avons la Banque d'Albanie et le bloc des ministères. Donc nous avons le ministère du tourisme, nous avons le ministère de Finances, et puis nous avons le ministère de l'infrastructure et puis la mairie de Tirana. Ça c'est une autre architecture, donc c'est une architecture italienne. Okay? Donc dans les années 25-30, donc notre roi Ahmed Zogu a fait emmener des architectes italiens ici pour construire toute cette partie ici, y compris la place Skanderbeg avec les deux boulevards. Donc le boulevard Zogu Ipar et le boulevard Les Martyrs des Nations, donc qui commence ici et qui finit à la fin du boulevard, donc avec la place Mère Teresa, donc qui était une Albanaise d'ailleurs. Alors, c'est pas si facile pour moi en tant que guide à vous donner les 3 lieux préférés de l'Albanie, quoi. Mais je vais vous donner les 3 lieux préférés de moi, que je fais donc la semaine dernière, parce que je fais un circuit dans tous les pays. Donc, on commence par Prespa. Donc, le lac de Prespa, c'est un des plus beaux lacs de l'Albanie, quoi. C'est à 800 mètres d'altitude, quoi. Et il y a une super belle île au milieu du lac. Là, c'est juste fantastique, quoi. Donc le deuxième endroit, c'est une randonnée dans les Alpes albanaises, donc qui commence du village de Fret et qui va jusqu'à Bufaj. Okay? Donc c'est aussi un sentier qui a un lien avec l'histoire du peuple albanais, parce que c'était un sentier que pendant le communisme, les vents s'effaçaient par ce sentier-là pour aller vers la Yougoslavie. Et là, la vue là, parce que quand on monte vers le col de Peja, la vue est juste magnifique, quoi. Il y a des lacs glaciers, tout ça, c'est juste fantastique, quoi. Donc un autre endroit, c'est la plage des Miroirs, ou le plage des Pastures, c'est entre Saranda et Ksamil. Ça fait partie de la Riviera albanaise. Là, il y a aussi une super belle vue là sur la mer ionienne. Sieni, fani, sen kaç fiyat? Sen çok fiyat. Doma bëti gjusën kile? Faleminderit. Donc on est ici au bazar de Tirana, au nouveau bazar, ou Pazar i Ri, qui a été construit en fait au même endroit du vieux bazar. Ici, donc il y avait le vieux bazar de Tirana. Donc maintenant, vous voyez, donc c'est un bazar d'alimentaire surtout, mais on peut trouver aussi de différentes choses, de différents produits faits à la main, ok, par ces merveilleuses dames qu'on voit ici. Donc le lieu de cœur en Albanie, donc c'est un endroit aussi qui mérite d'être visité plus et où il n'y a pas encore beaucoup de touristes. C'est sans le moindre doute la lagune de Kunevaini. C'est à 45 km d'ici, à 1 heure et demie de Tirana en fait en voiture. Là c'est un endroit fantastique quoi, rien que pour l'observation des oiseaux en fait. Il y a en plus il y a un chemin là, une piste cyclable qui va au milieu de la lagune là. Donc on peut observer les pélicans frisés, les flamants roses, les cormorans, etc. etc. C'est aussi la première zone protégée en Albanie depuis 1940, donc proclamée par les Italiens. Quand les Italiens sont venus en Albanie, donc ils sont allés dans cette zone-là. Et puis ils ont vu que voilà, c'était une zone magnifique et avec beaucoup de potentiel aussi. Donc voilà, notre visite de Tirana se termine ici. Donc je suis impatient de vous voir en Albanie et puis de vous guider ici dans ce fantastique pays. Dites-le mieux, au revoir.